On ne peut pas catégoriser le subtil en étant positif ou négatif. Si c'est nocif pour toi, la solution n'est pas de couper. La solution est de trouver la capacité en toi pour que cette information-là n'ait plus autant d'emprise sur toi. Je suis en train de te donner un système pour que ça devienne une interface qui te permet de gérer la vibration, pour pouvoir agir sur la perception, pour que tu deviennes plus souverain. Si je vous disais j'étais coach, vous seriez plus à l'aise. Si je vous disais que je suis un mystique, vous seriez plus à l'aise parce que votre cerveau comprendrait qui l'accompagne. Je ne vais pas te motiver. Je ne suis pas spirituel. Aujourd'hui, l'avenir se positionne sur des personnes souveraines, pas sur des personnes à qui on va dire. Et ça va jouer contre toutes les personnes qui font ça, d'aller activer des gens qui ne sont pas prêts. La science est en train de patauger. Voilà ce que la science dit. La science dit, il n'est pas possible que ton cerveau, quand il n'a pas vu, quand c'est trop loin, qu'il puisse capter quoi que ce soit. C'est impossible. Pourquoi? Tu as cette première connexion avec le physique. Et la science dit que l'autre connexion, ça ne peut pas exister. Tu ne peux en aucun cas capter quelqu'un à distance. Ça n'existe pas. Parce que il y a près de 3000 ans, tu avais des cristaux dans ta tête qui te permettaient, comme l'oiseau, de pouvoir émettre. Et visiblement, comme tu n'utilisais pas assez ces signaux, ces cristaux-là, ils ont diminué dans ton cerveau. Donc, ils sont toujours là, mais ils n'émettent pas assez fort pour que tu puisses émettre. C'est ce que la science dit. C'est là où la science est. Tu peux chercher, va sur Papa Google, c'est ce que la science dit. La science dit que tu ne peux pas émettre. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas envoyer de l'information à distance, donc même récupérer de l'information à trop grande distance. Il dit que, par exemple, si tu ne connais pas la personne, tu peux pas savoir d'information. Si tu la vois pas, si tu n'as pas des sens qui l'ont vu, écouté, senti, goûté, si ton cerveau n'a pas utilisé ses sens, tu ne peux pas avoir l'information. Ça, c'est ce que la science dit. Ce que l'expérience ou la phénoménologie, ça veut dire le fait que tu as expérimenté par toi-même et que d'autres ont aussi expérimenté, et ça se confirme, c'est que nous, les personnes intuitives, on ne s'arrête pas à la matière. Pardon. Excuse-moi la science. Hein. Bientôt tu vas dire, oui, j'ai constaté que... Ok, on t'attend. Mais nous, on ressent. On n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de savoir, on ressent. Si par exemple tu parles avec n'importe quel scientifique, il va te dire, non maman, bon, si c'est pas un scientifique qui est ouvert, parce qu'il maintenant commence à s'ouvrir, un qui est très fermé sur ce qu'il sait. Il va te dire que si par exemple un événement arrive et que tu ressens que l'événement arrive, c'est juste que tu as ressenti l'effet ambiant autour de toi de cet événement-là. Je te donne un exemple. Si Diana est morte, toi, tu as vu que Diana allait mourir. Il va dire non. En fait, ton cerveau te fait croire que tu le savais. Mais finalement, les autres l'ont su auprès de toi. Par exemple, ta maman a vu l'information, parce que je dis ma maman, puisque quand elle est décédée, j'étais petite. Eh bien, ma mère a vu l'information. Donc, comme ma mère a vu l'information et que mon cerveau a vu que ma mère a changé il y a des micro-informations de changement, alors c'est ça qui m'a fait croire que... Et j'ai dit, la science, arrête tes conneries. Ça fait 2 semaines que je savais que la dame allait claquer. Arrête. Arrête. Arrête la science. J'ai fait plus de 5000 accompagnements. C'est pas parce que tu m'as pas étudié et que parce que tu vas me mettre dans une... Ils peuvent te prendre dans une pièce et étudier. Ça ne va pas fonctionner. Parce que lorsque tu me mets dans une connexion provoquée, ça me demande plus que si c'était une connexion spontanée. Et quand c'est un truc où tu sais que tu as une pression, ton système peut commencer à se dire, je ne veux pas aller connecter, je veux gérer la pression. Donc, c'est pour ça que si tu me mets quelque part, je peux très vite me tromper. Mais en règle générale, je ne me trompe pas quand c'est spontané. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Vous avez vu tous ces mécanismes incroyables? Vous trouvez pas ça passionnant? On ne peut pas catégoriser le subtil en étant positif ou négatif. Le subtil, tu en fais ce que tu en fais selon ta perception. Et ta perception dépend de ton état vibratoire. C'est clair. Et moi,
je suis en train de te donner un système pour que ça devienne une interface qui te permet de gérer la vibration, pour pouvoir agir sur la perception, pour que tu deviennes plus souverain. Ok, je rentre dans aucun marché que ton cerveau connaît. Et c'est ça qui joue contre moi. Si je disais que j'étais spirituel, vous seriez plus à l'aise. Si je vous disais que j'étais coach, vous seriez plus à l'aise. Si je vous disais que je suis un mystique, vous seriez plus à l'aise. Si je vous disais que j'étais prophétesse, vous seriez plus à l'aise. Parce que votre cerveau comprendrait qui l'accompagne. Mais moi, je ne parle pas à ton cerveau, je parle à ta conscience qui me ressent. Si ta conscience me ressent, mes consciences viens. Viens parce que tu sais que je peux t'aider à te driver. Viens parce que moi, je ne suis pas coach. Je ne vais pas te motiver. Je ne suis pas spirituel. Tes histoires d'activer, je ne sais pas, va activer tes trucs. Ok, trouve des gens qui vont t'accompagner pour l'activer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir se positionne sur des personnes souveraines, pas sur des personnes à qui on va dire. Et ça va jouer contre toutes les personnes qui font ça, d'aller activer des gens qui ne sont pas prêts. En fait, les personnes qui maintenant ont un niveau de conscience qui est beaucoup plus directif, parce que moi, je considère qu'il y a 3 niveaux de conscience, disons 4, puisqu'ils sont directifs, ils ne sont même pas au 4e niveau de conscience, ils veulent que les gens soient comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux que les gens soient comme ça? Tu n'as pas compris. On ne t'a pas donné un pouvoir pour que tu écrases les autres. On t'a donné un pouvoir pour que tu sois souverain en toi et que tu puisses trouver la sagesse en toi. En fait, votre cerveau cherche tout le temps à être sécurisé. Et tu vois, c'est un peu ça que je ne comprends pas. Par exemple, les gens vont dire, j'en ai marre d'Internet, j'en ai marre d'Instagram, j'en ai marre de TikTok, j'en ai marre de BFM, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tous ces trucs-là, ils t'ont juste cherché à savoir comment tu fonctionnais. Fondamentalement, c'est qu'ils te donnent exactement le fonctionnement que tu as. Les couleurs. Tu vois, maintenant, quand quelqu'un fait une vidéo, si la personne est en train de manger et tout, il y a des gens, ça les met mal à l'aise, ça monte pas sérieux. Donc aujourd'hui, les gens vont mettre setup, lumière, il faut un truc tamisé. Mais à qui ils parlent? À ton cerveau. Que tu viens là, one again, comme ça, sur Internet, tu vas dire des choses vraies, ça va pas plaire au cerveau parce que le cerveau, il rentre dans ce qu'il a l'habitude de connecter, en fait, de comprendre. Vous critiquez un système, mais le système ne fonctionne que par vos habitudes. Comment je peux détester le subtil qui a le système qui a pris tellement le temps de me comprendre qu'il est en train de me donner exactement ce que je veux. Tu veux du bio? Maintenant, ce sera le marché du bio. Tu veux de la spiritualité? Ce sera le marché de la spiritualité. Tu veux du coaching? Ce sera le marché du coaching. Et dans toute cette tas d'informations, ce qui t'arrive, c'est que tu n'arrives pas à traiter autant d'informations. Donc maintenant, tu ne sais pas quand c'est un coach qui est calé, ou quand c'est un coach qui a vécu des choses et qui va t'aider. Tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas. Parce que toi, tu ne perçois pas le monde qu'avec ton cerveau. C'est ça la différence. C'est pour ça que ça te pèse. Toi, tu perçois le monde en tant que signal. Mais si tu n'es pas calibré à ça, on fait comment? Tu peux savoir tout ce que tu sais, mais tu ne peux pas le transmettre tant que ton système vibratoire n'a pas été calibré. Et les gens vont me dire, mais j'ai rien demandé, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu es comme tout être humain qui est censé capter, connecter. C'est ça, c'est la base. Avant qu'il y ait de la communication de langage, il y avait une communication de son. Le son, c'est de la vibration. Donc la première communication qui existe, elle est vibratoire. Tes mots là ont une signature vibratoire. Tu peux dire tous les grands mots que tu veux. Quand une personne qui est connectée vient à toi, ce ne sont pas tes mots qui l'intéressent, c'est ce que tu émanes. Et selon comment la personne est calibrée, elle peut faire vraiment un micmac avec ce qu'elle ressent de toi. Et voilà comment vous créez des gens toxiques. Comment vous jugez les gens. Comment vous arrêtez de parler aux gens. Il y a des gens qui divorcent parce que mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme n'a pas le même niveau de conscience que moi. Et alors? Et alors? Et alors? Il n'a pas le même niveau de conscience que toi. On est censé tous aimer la même chose. Là, je dis, et alors? Si tu es en séance avec moi
et que là, on commence à aller regarder l'harmonisation, on verra que vraiment, il y a un gros déséquilibre. Soit ça va te demander trop, et donc je vais te dire, et tu vas choisir. Si ça te demande trop, et que tu veux vraiment pas, parce que cette personne-là n'est pas l'amour, hein, tu prendras tes décisions. À un moment donné, tu dois entendre la vérité. Tu es 100% responsable de ta vie. Que quelqu'un te mente, que quelqu'un ne fasse pas les choses comme tu voudrais, ne devrait pas te déstabiliser. Et il y a des gens qui vont me dire, mais moi, ça ne me déstabilise pas. J'arrête de capter, j'arrête d'être avec ces gens-là. Mais ce que tu n'as pas compris, on t'a dit que l'énergie n'a pas de distance. Mais vos ciseaux, là, pour couper des liens énergétiques, vous n'avez pas encore compris quelque chose. Vous devez vous mettre dans la tête qu'on est dans une toile d'araignée. Et sur chaque toile d'araignée, mettez le champ vibratoire de tout ce qui existe. Eh bien, quand la toile bouge, elle fait bouger, tout bouge sur la toile. Quand il y a un champ vibratoire qui bouge d'une certaine manière, toute la toile bouge. Tout bouge. Tu vas couper quoi? Tu vas couper la toile? C'est pas parce que tu arrêtes de fréquenter quelqu'un que votre système énergétique n'est pas encore relié. Et c'est pas parce que tu vas couper que ça va faire quoi que ce soit, parce que tu es soumis aux lois. Alors, il y a une dame qui était très fâchée que je disais, elle me dit, elle coupe des liens énergétiques tout le temps. Non, fais ce que tu veux. La loi est la loi. Je ne peux pas revenir sur ton expertise, mais tu ne peux pas revenir non plus sur mon expertise. On peut croiser nos vérités. En vérité, tu as raison. Tu aides les gens à couper des liens énergétiques. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais il y a plusieurs niveaux. La toile, elle est grande. Les connexions sont épaisses. Il faut voir ça comme un gros truc qui est attaché avec beaucoup de fils. Tu as coupé, mais tu n'as pas tout coupé. Les gens sont censés se rencontrer pour pouvoir évoluer ensemble. Tu as coupé. Après, les gens vont me dire, oui, mais j'ai coupé parce que c'est bon, parce que là, maintenant, ça devient toxique, nocif et tout. Si c'est nocif pour toi, la solution n'est pas de couper. La solution est de trouver la capacité en toi pour que cette information-là n'ait plus autant de, comment on va dire, d'emprise sur toi. Parce que cette connexion que tu viens de couper te donnait peut-être un signal. C'est que tu es quelqu'un, tu rentres dans une configuration qui est spécifique. Tu attires ça à toi. Ok, quelqu'un peut changer ton système vibratoire pour que tu n'attires plus ça. Mais la personne vient de te faire perdre quelque chose. Pourquoi tu as attiré ça? Tu viens de passer à côté d'une information. Hein? Je ne dis pas que c'est pas bien. Et moi, je pense que vous devez séquencer le monde. Il y a des gens, moi j'en peux plus, arrête ça. C'est comme si j'ai mal, donne-moi un Doliprane. Il y a d'autres qui vont dire, je ne veux plus de trucs chimiques. Donc du coup, ils vont supporter la douleur, trouver, respirer. Et il y en a d'autres qui vont dire, ben je souffre pas. Alors, ça veut dire que nous sommes différents. Alors moi, je ne peux pas parler à des gens qui veulent un Doliprane. C'est pas mon truc. Moi, je sais que tu es dans le subtil. Si tu veux gérer, je suis là. Je ne vais pas parler à ceux qui veulent que ça s'arrête. Parce que je veux aller vers des leaders qui se disent aujourd'hui, je dois mener cette vibration-là. Mais pour la mener, je dois la prendre à bras le corps. Donc moi, j'accompagne ce public-là. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Ceux qui veulent être des meneurs. Ceux qui veulent driver la vibration, gérer la vibration, capter de manière plus consciente, être dans leur présence. Ceux qui se disent, je veux transpirer pour retrouver ma souveraineté vibratoire. Parce que ça va pas être facile. Hein? Alors, il y a des gens, ils ont besoin que tu coupes parce qu'ils souffrent trop. OK. Mais il y en a qui souffrent et qui disent, moi, j'ai besoin d'être là parce que moi, je veux aller impacter le monde. Donc, je ne peux pas tout le temps t'avoir près de moi pour que tu coupes. J'ai besoin de prendre conscience des schémas, et c'est ça que j'essaie de faire. Vous suivez? Donc, si vous ressentez que quelqu'un vous ment, ne vous arrêtez pas sur le mensonge de la personne, mais mettez votre conscience sur ce que ça vous fait quand quelqu'un vous ment. Et ce sera un signal qui va vous indiquer quel est votre état vibratoire réellement. Quand tu as un état vibratoire qui est équilibré, harmonisé et juste, le monde n'est pas ton ennemi. Tu as le droit de ne pas vouloir fréquenter, mais tu n'es pas en train de fuir. Tu vas pas te dire, ouais, je me sens bizarre parce que je peux plus côtoyer. Moi, il y a des gens, j'ai pas le temps ni de fuir, ni de me faire du mal parce que j'ai ressenti quelque chose. Ou tu es dans la nuit,
ton cerveau va commencer à dire quand il fait noir, il commence à avoir peur. Donc, il peut commencer à créer des scénarios. Moi, mon cerveau, je vois quand il fait ça. Par exemple, quand j'étais petite, il y avait des gens qui m'ont dit, chiche, il était minuit, passe dans le cimetière et on t'attend de l'autre côté. Eh bien, quand je suis passée dans le cimetière, c'était l'horreur. Eh bien, je me suis dit, ce qui est dans le cimetière est chez lui. C'est toi qui es chez toi qui es chez lui. Pourquoi ça doit... le temps que je passe, je suis chez toi, fais ce que tu veux. Et je passe. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, ils ont dit, ouais, t'es pas bien, t'es bizarre. Oh, je sais pas, tu m'as dit d'aller quelque part. Le quelque part, il vibre ce qu'il vibre. Mais non, c'est pas ce que le quelque part vibre qui m'intéresse, c'est ce que je vibre moi. Donc, je viens d'expérimenter. Je suis pas mal en vibration, ça m'a rien fait en fait. C'est comme les films d'horreur, ça me fait rien. Sauf ceux qui font là maintenant, ça me fait quelque chose parce qu'ils mettent des vibrations spéciales. Mais avant, je regardais ça dans le noir et tout. Il n'y a rien qui vibrait dans ça. Même le son ne vibrait pas. Il n'y avait rien. J'ai jamais compris des gens qui n'aimaient pas ça. Tu peux ne pas supporter ça, mais ne pas aimer ça avant. Je sais pas, moi ça me divertissait. Pourquoi? Parce que le monde, très tôt, j'ai appris que si tu n'apprends pas à le laisser tel qu'il est et à vouloir tout le temps le changer, il peut te bouffer. Ce que j'essaie juste de vous expliquer, c'est ressentez. Ressentez ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui fasse pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous permette d'être vous? C'est tout.